Nous allons prendre nos Bibles, ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. C'est le fameux texte que nous tous nous connaissons pour les lecteurs de la Bible, pour ceux-là qui sont familiers avec les évangiles. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Nous lisons la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et le flot se jeta dans la barque, du point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se mirent les uns. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Gloire au Seigneur. Nous allons nous entretenir sur ce thème, comment agir face à la tempête. Mes amis, dans la vie, il arrive de moments où nous faisons face aux tempêtes. Elles se présentent sous diverses formes. L'oppression, la maladie, le chômage, le conflit conjugal, les crises, et j'en passe. La tempête, c'est quelque chose qui essaye de nous effrayer, de défier notre foi, notre vie de prière, notre engagement et même notre consécration à Dieu. La tempête cherche à réduire notre confiance en Dieu, notre confiance à Dieu plutôt, à néant. La tempête, c'est quelque chose qui veut détruire notre foi. Dans la vie, il y a des tempêtes. Et il y en aura toujours. Mais c'est que nous devons comprendre que les tempêtes sont normales. Et il nous faudra nous y attendre aux tempêtes. Quelle que soit notre origine, notre race, notre rang social, le niveau de notre onction ou de sanctification. Nous n'avons pas besoin de commettre le péché pour passer par des problèmes, des difficultés, des situations difficiles. Jésus n'avait pas péché, mais il est passé aussi dans de difficultés et des oppositions les plus terribles. Pourtant, il n'avait pas péché. Mais ces choses sont quand même venues. On voit dans ce texte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Il leur a donné un ordre, il leur a donné un commandement. Donc ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Ce qui nous amène à dire que être dans la volonté de Dieu, servir le Seigneur, prier ou marcher même dans la sanctification ne nous exempte pas des tempêtes ou des chocs de la vie.
On peut marcher dans la sanctification, on peut prier. Notre consécration à Dieu peut être totale, mais cela ne nous exempte pas des tempêtes de la vie. Les tempêtes seront toujours là. Et aussi, nous relevons dans ces textes, non seulement que le Seigneur leur a donné l'ordre, le Seigneur leur a dit de passer à l'autre bord, ils ont obéi, mais nous voyons aussi que Jésus savait que la tempête allait venir. Pourquoi? Parce que Jésus, il était 100% Dieu et il était 100% homme. Et il était en tant qu'homme reçu l'Esprit sans mesure. Donc il pouvait discerner les temps, il pouvait voir des choses qui étaient dans le cœur de l'homme. Il pouvait prophétiser sur les événements, il pouvait voir des choses. Donc quand le Seigneur Jésus leur dit d'aller sur l'autre bord, il n'était pas sans ignorer qu'il y aurait la tempête. Mais néanmoins, il leur dit de passer à l'autre bord. Et des fois, dans la vie, par sa grâce souveraine, le Seigneur peut empêcher que les tempêtes arrivent. Ça, c'est dans sa grâce souveraine. Il fait en sorte que nous ne puissions pas vivre, nous ne puissions pas expérimenter les tempêtes. Mais il permet aussi la tempête. Et quand il permet que la tempête vienne, nous devons savoir que le Seigneur est toujours avec nous, que le Seigneur n'est pas loin, que le Seigneur est toujours présent, que le Seigneur ne nous abandonne pas, que le Seigneur ne nous délaisse pas, que le Seigneur nous vient toujours au secours. Quand nous crions à lui dans la prière et quand nous demandons son aide. Donc, Dieu n'a jamais promis à ses enfants qu'ils ne passeront jamais dans la tempête. Mais ce qui est certain, le secours de Dieu ne manque jamais. Lorsque nous faisons appel à lui, il vient toujours. Et d'ailleurs, Jésus a dit, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Éternel a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Nous ne sommes jamais seuls. Il est avec nous dans le moment des épreuves. Il est avec nous quand la tempête est là. Il ne nous délaisse pas. Il ne nous abandonne pas. Nous ne sommes pas démunis. Il est avec nous. Quand nous crions à lui, il se manifeste et il agit. Mes amis, les tempêtes dans la vie sont normales. Nous allons voir quelqu'un aussi qui nous parle de ces choses. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Je vais lire la parole. La Bible nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà notre Dieu. Donc s'il permet la tentation, c'est-à-dire ou la tempête, il nous donne aussi le moyen d'y faire face. Il nous donne aussi la capacité d'affronter cette épreuve, d'affronter cette tempête. Dieu ne peut pas permettre qu'une tempête arrive et laisser ses enfants se débrouiller tout seuls. Ça, ce n'est pas notre Dieu que nous servons. S'il permet la tempête, il donne aussi le moyen d'agir.
d'affronter cette tempête. Non seulement il est avec nous, mais il nous donne aussi la capacité de pouvoir affronter cette tempête. Mes amis, les tempêtes viendront certainement dans la vie. Aussi, les chrétiens ne sont point à l'abri des batailles. Dans la vie, il y a des batailles. Nous ne sommes pas à l'abri des batailles de la vie. Nous ne sommes pas à l'abri des chocs de la vie. Nous ne sommes pas à l'abri des difficultés de la vie. Et Dieu lui-même sait que dans la vie sur terre, il y a des choses difficiles. Voilà pourquoi même quand il introduit l'homme sur la terre, il lui donne un mandat, le mandat de domination. Parce qu'il savait qu'il y aurait l'adversité. Donc, nous ne devons pas voir la tempête, les crises de la vie, comme des choses qui ne sont pas normales. Avec l'œil spirituel, nous comprenons que ces choses sont normales. Pourquoi? Parce qu'il y a la confrontation aussi de deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu qui est en opposition avec le royaume de l'ennemi. Ces deux royaumes diamétralement opposés avec des méthodes de fonctionnement qui se diffèrent. Donc, il y a la lumière d'un côté et il y a les ténèbres de l'autre côté. S'il y a la lumière d'un côté et il y a les ténèbres, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il faut que l'une cède la place à l'autre. Mais j'aimerais vous garantir que la lumière a toujours vaincu les ténèbres. Pour faire partir les ténèbres, nous devons tout simplement appeler la lumière, mettre la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres partent. Donc, je disais que Dieu ne nous a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête dans cette vie. Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de problème dans cette vie. La plus importante est que Dieu nous enseigne comment être victorieux dans la vie. Dieu nous enseigne comment gagner dans la vie. Dans Psaume chapitre 144, verset 1er, David dit ceci: « L'Éternel exerce mes mains à la bataille. Il exerce mes mains au combat. » Donc Dieu nous enseigne comment sortir victorieux, comment gagner dans la vie. Le problème donc, ce n'est pas de savoir si les tempêtes viendront ou elles ne viendront pas. Le problème est de savoir comment vaincre quand les tempêtes seront là, quand les tempêtes se présenteront. Quelle attitude devons-nous avoir? C'est ça le grand problème. Dieu nous enseigne comment vaincre. Dieu nous enseigne comment être victorieux dans la vie. Dieu nous enseigne comment dominer les circonstances au travers de son esprit. Notre victoire est certaine dans tous les cas. Car en tant qu'enfant de Dieu, notre victoire est liée à la victoire de Christ. Nous affrontons la tempête comme des victorieux. Nous partons pour vaincre. Si Dieu ne nous avait pas donné au préalable la capacité de vaincre, certainement, il n'aurait pas permis que la tempête vienne. Mais si la tempête vient, ou il permet que la tempête vienne, nous devons savoir qu'il nous a donné la capacité de vaincre cette tempête. Donc nous ne partons pas en cherchant la victoire, nous partons dans une position de conquérant, dans une position de force, dans une position de victoire. Nous y allons
nous affrontons la tempête non pour perdre, mais pour gagner. Sur le plan de Dieu, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des gagnants. Nous sommes de la race des vainqueurs. Nous ne pouvons pas échouer. Voilà pourquoi, face à la tempête, nous ne reculons pas, mais nous affrontons la tempête. Dieu veut que nous puissions affronter la tempête. Gloire à Dieu. Oh, bonté divine. Non seulement il permet la tempête, mais il nous donne aussi le moyen de nous en sortir. Voilà pourquoi il est important, mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, de s'appuyer sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je dis que nous ne partons pas pour perdre, nous partons pour vaincre. Pourquoi? Parce que nous avons les germes de la victoire déjà en nous. Parce que nous sommes de la race des vainqueurs. Parce que nous ne cherchons pas la victoire. Nous sommes dans la victoire et nous partons tout simplement pour confirmer cette victoire. Gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et on peut se demander, mais combien de temps dure une tempête? La tempête dure le temps qu'elle prendra. Si on n'arrive pas à comprendre que nous devons dépendre de Dieu, et si l'on ne se donne pas entièrement en lui. Donc, la durée de la tempête dépend généralement de notre attitude face à la tempête. Jusqu'à où on va comprendre que nous devons dépendre de Dieu. Jusqu'où on doit comprendre que nous devons nous donner entièrement à Dieu. Si nous nous laissons entre les mains du Seigneur, si nous acceptons de nous soumettre à son esprit, si nous acceptons sa sagesse, alors nous pouvons vite sortir de la tempête. Mais si nous cherchons à vaincre la tempête par nos propres moyens, il est difficile de pouvoir vaincre la tempête. Mais maintenant, comment s'y prendre? Parce que mon propos d'aujourd'hui, c'est comment faire face à la tempête. Je disais que les tempêtes dans la vie, c'est normal. Les tempêtes viendront toujours. Mais nous devons adopter une attitude positive face aux tempêtes de la vie. Non pas nous résigner, non pas chercher de bouc émissaire, parce que généralement, quand une difficulté arrive, il est de la nature de l'homme de chercher la cause ou qui en est l'auteur. Il est de la nature humaine, ça c'est normal. Mais on peut passer beaucoup de temps à chercher pourquoi cela nous arrive-t-il, pourquoi ceci est venu, pourquoi Dieu a permis cette tempête, pourquoi Dieu a permis cette difficulté. Mais la difficulté est déjà là. Mais c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'y faire face. Alors, comment nous devons nous y prendre? La réponse, c'est de Dieu. C'est le combat de la foi. C'est ça la réponse de Dieu. Le combat de la foi. C'est la foi qui fait la différence. Avec la foi, nous pouvons exercer l'autorité pour déplacer les montagnes, pour renverser les puissances des ténèbres, pour briser les jougs, pour repousser les limites. La foi peut nous amener à vaincre les tempêtes. Ça, c'est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est la foi. Nous voyons avec Jésus, alors qu'ils étaient en train de pleurnicher le Seigneur Jésus-Christ, tout simplement, va à l'encontre du problème et s'attaque au problème pour donner la réponse. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas adopté la même attitude que ses disciples.
Mais il a fait face au problème. Il a fait face à la difficulté. Il a fait face à la tempête. Le Seigneur Jésus-Christ est allé droit pour affronter la difficulté, la tempête. Et il se retourne auprès de ses disciples, leur pose, leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc on voit que la réponse, la solution pour vaincre la tempête, c'est quoi? C'est la foi. La foi, mes amis, est importante. Le juste vit par la foi. Nous vaincons la tempête par la foi. C'est notre foi que nous devons libérer pour vaincre la tempête. La foi va à l'encontre de la tradition et de la culture humaine parce que la foi s'appuie sur l'invisible. La foi s'appuie sur le surnaturel. La foi va nous propulser dans le surnaturel. La foi, c'est l'élément important. C'est quelque chose de précieux que nous avons. C'est la foi qui nous permettra à vaincre les tempêtes de la vie. Voilà pourquoi Dieu dit, mon juste vivra par la foi. S'il s'en détourne, mon âme ne prend plus plaisir à lui. La foi nous propulse dans le surnaturel, mes amis. Il est important de relever que généralement, nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Vous savez, dans la foi, il y a deux éléments importants. Il y a les pensées dominantes et il y a les actions correspondantes. Donc, on peut rester tout simplement dans les pensées ou bien on peut rester tout simplement dans la révélation alors que nous devons rallier la pensée à l'action. Et s'il n'y a pas l'action, on peut ne pas avoir de résultat. Nous sommes enclins, malgré nous le disons au bout des lèvres, dans la pratique, à suivre nos opinions personnelles, surtout lorsque nous faisons face aux tempêtes, lorsque les temps difficiles se présentent devant nous. Et généralement aussi, la foi, au fait, elle est inconsciente. Quelqu'un qui a la foi n'écrit pas partout « j'ai la foi, j'ai la foi ». Mais face au problème, face à la difficulté, la foi va se lever comme un géant pour contrecarrer la difficulté, pour contrecarrer le problème. La foi nous aidera à vaincre les tempêtes de la vie. Mes amis, ça c'est la réponse de Dieu. Et la parole de Dieu demeure la vérité. Elle est éternelle, elle est immuable, elle est fidèle. Si Dieu nous dit que la réponse pour vaincre les tempêtes de la vie, c'est la foi, alors nous devons cultiver notre foi. Nous devons aiguiser notre foi. Que notre foi devienne ferme. Que notre foi soit solide. Que notre foi soit stable. Surtout dans des moments difficiles, nous avons besoin d'une grande foi, d'une foi ferme pour faire face aux difficultés. Et plus le temps avance, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Les choses deviendront de plus en plus dures, de plus en plus difficiles. Ce n'est pas pour vous faire peur, je ne suis pas prophète du malheur, mais c'est ce que la Bible me dit. Nous sommes là en pleine crise. Nous faisons face à une tempête si violente. Mais ça ne sera pas la dernière tempête. Il y aura encore d'autres tempêtes qui viendront. Mais nous devons asseoir notre foi, la foi dans la parole de Dieu, faire totalement confiance à Dieu. Mais si notre foi n'est pas solide, nous ne pourrons pas faire face à la
parole de Dieu. Donc la solution de Dieu pour vaincre les tempêtes de la vie, c'est quoi? C'est le combat de la foi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit par la foi et qui marche par la foi. Notre vie est une vie de grâce et notre vie est une vie de foi. Donc si nous voulons vaincre les tempêtes de la vie, nous devons compter pour vaincre la tempête. Mais en pratique, comment faire? Parce que généralement, quand les situations difficiles se présentent, ce n'est pas là où on doit fortifier la foi. Ce n'est pas là où on doit chercher à nous mûrir dans la foi. Non, ce n'est pas là où on doit chercher à grandir dans la foi. Nous devons comprendre que la foi s'édifie petit à petit. Le mauvais jour vient. La tempête, ce n'est pas tous les jours. Mais en amont, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour fortifier notre foi. Et quand le moment difficile viendra, quand les tempêtes viendront, nous pourrons faire face aux tempêtes de la vie. Et quand on se retrouve dans la tempête, la première attitude, ce n'est pas de crier, ce n'est pas de paniquer, ce n'est pas d'aller chercher des boucs émissaires, ce n'est pas de prendre le téléphone et d'alerter tout le monde. Cela ne sert à rien. Cela est une mauvaise attitude. La première attitude, c'est d'entrer dans la paix de Christ. Ça, c'est la première attitude. Ésaïe chapitre 30, verset 15. La Bible dit quoi? Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans la tranquillité. Ésaïe chapitre 30, verset 15. La Bible nous dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel et Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans la tranquillité et dans le repos. C'est dans le calme et la confiance. Ce n'est pas en paniquant. Ce n'est pas en pleurnichant. Ce n'est pas en s'inquiétant. Mais nous devons prendre une attitude qui convienne et entrer dans la paix de Christ, c'est-à-dire s'abandonner totalement à Dieu, faire totalement confiance à Dieu. Vous pouvez lire à la maison dans Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Les enfants d'Israël se sont retrouvés aussi dans une situation difficile face à la mer Rouge. Ils commençaient à s'agiter, mais les agissements ne changent pas de problème, ne changent pas, les agissements ne vont pas chasser la tempête, les pleurs ne vont pas chasser la tempête, les craintes, comment dire, prendre le téléphone, appeler, s'agiter ne changera pas la solution. La solution, c'est de chercher le repos, la paix auprès du Seigneur. La solution n'est que auprès du Seigneur. Voilà pourquoi le psalmiste dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc deux fois, nous cherchons d'abord à dire que aucun malheur ne nous arrivera, aucun flot ne s'approchera de notre tente. Mais ça, ce n'est que le résultat de se reposer dans le Seigneur, d'être dans l'abri, sous l'abri du Très-Haut. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore sous l'abri du Très-Haut, ne se repose pas à l'ombre du Tout-Puissant, peut chercher peut affirmer qu'aucun malheur ne l'atteindra, aucun flot n'arrivera? Ça n'a pas de sens. C'est être d'abord dans la présence de Dieu, être d'abord dans la demeure du Seigneur, être d'abord dans les bras du Seigneur, être couvert de la grâce.
C'est alors que quand la grâce nous couvre comme un bouclier, nous sommes en protection. Mais si nous sommes exposés, il n'y a aucune protection sur nous. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Ah, on peut beau crier comme des récitations, mais il n'y aura rien du tout. Il faut d'abord demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, se reposer sous l'abri du Très-Haut. Nous devons totalement faire confiance à Dieu. Totalement. Et nous attendre à ce qu'il intervienne. Parce que, on va voir ici, dans Ésaïe chapitre 30, on nous dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il faut le vouloir, parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Il faut le vouloir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant, le seul sage, nous donne le conseil. Il dit c'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il faut le vouloir. Il faut croire à cette parole. Il faut l'accepter. Il faut l'intégrer. Que c'est dans la confiance en l'Éternel, dans le calme, que sera le repos, que je pourrai avoir la solution. Voilà pourquoi la première des choses, quand nous faisons nos requêtes à Dieu, il ne nous donne pas d'abord ce que nous lui demandons. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, accompagnées des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La première chose que Dieu nous donne d'abord, c'est la paix de Dieu. Dieu ne nous donne pas d'abord ce dont nous avons besoin directement. À l'instant où nous nous approchons de Dieu, Dieu veut d'abord que nous soyons en paix. Il veut d'abord nous assurer la paix. Et la paix de Dieu est le signe annonciateur que la solution est là, que Dieu est de notre côté, que Dieu est pour nous, que la solution arrive. La première des choses, Dieu nous donne d'abord la paix. Au verset 18, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Il désire, c'est le désir de Dieu. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut intervenir. Mais nous devons le vouloir. Dieu n'impose pas ses bénédictions. Dieu n'impose pas ses bénédictions, non du tout. Dieu veut que nous puissions coopérer avec lui. Il désire nous faire grâce. Mais nous devons le vouloir. Nous devons le vouloir. Et heureux ou bénis ceux qui espèrent en lui. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne chancelleront point. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. Il faut d'abord le vouloir. Et cela est important. Donc au verset 21 du même chapitre d'Ésaïe 30, il dit ceci, le passage dit ceci, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Mais pour que l'Éternel arrive à nous donner les conseils, il a dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, car j'aurai mes regards fixés sur toi. Mais pour que l'Éternel, pour que Dieu arrive à nous conseiller, à nous dire ce qu'il faut, à nous donner la stratégie qui convienne, la stratégie qui convient pour affronter cette tempête, nous devons être dans le repos, nous devons être dans le calme. Ce n'est pas dans l'agitation que Dieu travaille. Il commence d'abord il veut d'abord que nous soyons reposés, que nous puissions lui faire confiance. Il dit, il nous montrera la voie à suivre. Il dira, prends ces chemins, va à gauche, va à droite,
voilà la stratégie qu'il faut pour vaincre cette tempête. Mais quand on est dans l'agitation, on ne peut pas entendre Dieu. On ne peut pas écouter Dieu. On ne saura pas saisir la pensée de Dieu ou le conseil de Dieu. Cela est important. Je reviens au verset 18. Il dit, l'Éternel désire nous faire grâce. Il désire nous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Il est juste. Et nous devons croire et espérer en lui. Vous savez, la volonté de Dieu. Des fois, nous parlons beaucoup plus de la volonté de Dieu. C'est bien. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Il y a des étapes dans la volonté de Dieu. Nous parlons beaucoup plus de la volonté de Dieu. Mais nous devons comprendre ou distinguer la volonté de Dieu. Il y a, si je peux dire, 3 catégories dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu va s'accomplir, qu'on le veuille ou pas. Cela ne dépend pas de l'homme ni de qui que ce soit. Dieu, dans sa souveraineté, en a arrêté ainsi et cela va se manifester, cela va s'accomplir. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Mais il y a une autre volonté de Dieu qui dépend de notre adhésion. Donc Dieu veut faire quelque chose, mais il le fera si nous adhérons à sa volonté, nous adhérons à sa parole, à ce qu'il dit. Sinon, cela ne se manifestera pas. Vous voyez? Donc, l'Éternel peut vouloir quelque chose pour nous. Par exemple, Dieu ne veut qu'aucun ne puisse périr, que tous soient sauvés, arrive à la connaissance de la vérité. Mais il se fera que beaucoup ne seront pas sauvés. Pourquoi beaucoup ne seront-ils pas sauvés? Est-ce que Dieu a réservé une catégorie de personnes ou bien veut qu'une catégorie de personnes aille en enfer? Non. Mais parce que ça c'est l'expression du caractère de Dieu même. Il désire faire miséricorde, il désire intervenir, il désire bénir, il désire délivrer, il désire faire du bien. Mais il est buté à la volonté de l'homme. Parce que l'homme n'y adhère pas, l'homme ne lui laisse pas le temps. Nous avons le Saint-Esprit avec nous, mais nous ne lui donnons toujours pas le temps. Nous ne le laissons pas. Pourtant, il est là pour nous conseiller. Mais des fois, nous faisons beaucoup plus confiance à notre intelligence, à notre sagesse, à nos expériences, à notre éducation qu'au Saint-Esprit. Pourtant, il est là pour nous. Il est venu pour nous aider. Il est venu pour nous conduire. Mais nous ne le laissons pas toujours nous conduire. Mais il désire ardemment nous conduire. Donc, même par rapport à la volonté de Dieu, si ce n'est pas la volonté expression de sa souveraineté, les autres volontés de Dieu dépendent pour qu'elles puissent s'accomplir. Ça dépend beaucoup de nous. Là, il dit, il désire faire miséricorde. Il dit, ça ne sert à rien que vous puissiez vous agiter. Ça ne sert à rien pour que vous puissiez pleurer. Ça ne sert à rien pour que vous puissiez vous lamenter. Ça ne sert à rien. Je vous dis que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Votre salut est dans la confiance et le calme et la confiance que sera votre salut. Mais il faut le vouloir. Vous voyez, Dieu promet le repos et le salut. Mais cela ne dépend pas de lui. Cela dépend de l'homme. Est-ce que nous voulons le repos de Dieu? Est-ce que nous voulons le salut de Dieu? Est-ce que nous voulons l'intervention de Dieu? Ça, ce n'est pas la part de l'homme. Donc, lors de la tempête, nous devons nous assurer que nous nous reposons sous l'abri du Très-Haut, que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons nous assurer que nous lui faisons totalement confiance, que nous dépendons de la grâce et que nous lui faisons totalement confiance.
nous devons être sûrs que le Seigneur va intervenir, qu'il ne nous a pas laissés, qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il ne veut, sa volonté n'est pas que les tempêtes puissent nous submerger, sa volonté n'est pas que nous puissions mourir avant d'accomplir notre destinée, sa volonté n'est pas que nous puissions souffrir, nous puissions tomber malades, sa volonté n'est pas celle-là. Alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre dira, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu que je sois guéri? Oh, Dieu ne donne pas de maladies aux gens. Dieu ne donne pas de maux aux gens. Voyez Jésus, quand Jésus est venu, pourquoi il s'est attaqué à la maladie? Pourquoi il s'est attaqué aux démons? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens puissent souffrir comme ça. Donc la première chose, mes amis, la première chose, nous devons totalement faire confiance à Dieu et nous attendre à ce qu'il intervienne. Toute tempête dans la vie répond à une autorité. Parce que derrière chaque tempête, il y a un esprit. Voilà. Il y a un esprit derrière chaque tempête de la vie. Des fois, nous voyons des choses tout simplement dans le naturel, considérant tout simplement le naturel. On dit que voilà, c'est la nature qui est en train de se désagréger parce qu'il y a des problèmes climatiques, voilà ça. Mais j'aimerais vous rassurer et vous dire, mes amis, derrière chaque tempête de la vie, il y a un esprit. Il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir l'esprit derrière la tempête. Là, ils étaient dans le bateau. Le vent contraire est arrivé. La tempête a soufflé, mais il y avait un esprit derrière la tempête. Jésus a dit, allons, passons à l'autre bord. Mais la tempête est venue pour s'intercaler, pour leur empêcher d'aller à destination. C'est-à-dire, nous partons vers notre destinée prophétique, notre destinée. Mais au cours du chemin, quelque chose s'interpose. Parce que le diable s'acharnera toujours pour que nous ne puissions pas accomplir la destinée prophétique. Pour que nous ne puissions pas accomplir les plans de Dieu et les desseins de Dieu. Les plans de Dieu et les desseins de Dieu s'accomplissent au travers de son Église. Les plans de Dieu et les desseins de Dieu. Nous sommes des agents du royaume de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors si un chrétien qui a été appelé n'a pas encore accompli le but pour lequel Dieu l'a amené sur cette terre, la mort ne vient pas pour la gloire de Dieu. La mort vient empêcher quelque chose du plan de Dieu qui devait s'accomplir par cette personne, de pouvoir, pour ne pas me répéter, s'accomplir. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le plan de Dieu. Lui, le Seigneur leur a dit, passons à l'autre bord. La tempête se présente. Je ne sais pas, faute de temps, je ne peux pas vérifier si c'est dans ce texte ou dans l'autre texte ou de Matthieu, où là le Seigneur était avec eux dans la barque, mais il y a un autre texte, le Seigneur n'était pas dans la barque, mais après le Seigneur devait confronter l'homme de Gadara. Donc cela suppose que l'esprit qui enchaînait l'homme de Gadara savait déjà que sa fin était proche. Et pour empêcher que le Seigneur rentre dans le territoire de Gadara, il fallait qu'il envoie la tempête. Donc derrière chaque tempête, il y a toujours un esprit. Alors, ne voyons pas les tempêtes de la vie, les problèmes de la vie, tout simplement avec l'œil naturel. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux spirituels et que nous puissions avoir une lecture spirituelle pour faire face à ces tempêtes-là. Parce qu'à un problème spirituel, il faut une réponse spirituelle.
Nous ne pouvons pas résoudre des problèmes spirituels avec des solutions naturelles, toutes naturelles. Ça ne marchera pas. Si une maladie a pour origine le spirituel, cette maladie ne sera pas traitée, soignée, ou bien ne sera pas, la personne qui est malade ne pourra pas être guérie, tout simplement avec les solutions humaines, de la médecine humaine. Non. Il faut une solution spirituelle. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose. Donc, la première chose, je disais que il faut entrer dans le repos de Christ, c'est-à-dire s'abandonner totalement à Christ. Deuxièmement, n'oubliez pas, nous sommes en train de voir comment vaincre les tempêtes de la vie. C'est comme actuellement, nous faisons face à une crise. C'est une tempête. Mais nous sommes appelés à vaincre. Et comment vaincre? Nous sommes en train de voir comment vaincre au travers de la parole de Dieu, comment vaincre les tempêtes de la vie. Deuxièmement, j'ai dit premièrement, entrer dans le repos de Christ. Deuxièmement, demeurer en Christ, demeurer dans la parole. Psaume chapitre 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, verset 3, la Bible dit ceci, verset 4 plutôt, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas en lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » La deuxième chose, il faut demeurer dans la parole. Il faut avoir deux pieds dans la parole. Nous devons demeurer en Christ. Demeurer dans la parole. Comme je vous ai dit, chaque tempête de la vie, à chaque tempête de la vie est rattaché un esprit. Donc si on ne demeure pas dans la parole, on sera vacillant. On va tergiverser. On ne pourra pas vaincre. Et le diable fera tout pour nous sortir de la parole de Dieu. Mais nous devons rester dans la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'un arbre planté près d'un courant d'eau, il porte toujours de fruits en sa saison. Et il peut y avoir la sécheresse, mais comme cet arbre a des racines enfouies dans le sol, cet arbre restera toujours verdoyant et portera de fruits. Et dans la parabole de deux constructions, nous voyons que deux maisons qui sont construites, l'une sur les sables, une autre sur le roc, quand la tempête vient, la maison qui est bâtie sur les sables ne résiste pas. Et nous, notre roc, c'est le Christ. C'est Jésus qui est notre rocher, c'est la parole de Dieu. Nous devons être fondés dans la parole de Dieu et demeurer dans la parole de Dieu. Troisièmement, il faut s'adresser à la tempête. Pas à Dieu ni au diable. Quand la tempête se présente, Dieu ne nous demande pas de nous adresser à lui. Quand nous sommes face à la tempête, Dieu ne nous demande pas de nous adresser à lui. Pour les cas d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge et que Pharaon était derrière, ils ont commencé à crier. Moïse est allé auprès de l'Éternel. Dieu lui dit, mais pourquoi il crie? Donc cela suppose que face à la tempête, il ne faut pas s'adresser à Dieu.
Nous passons notre temps si nous nous adressons à Dieu, tel qui s'est présent devant nous. Dieu nous demande d'affronter les problèmes. Dieu nous demande d'affronter les difficultés. Dieu nous demande de nous opposer à Satan. Résister lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Donc en ce qui concerne les tempêtes et les montagnes de la vie, Dieu ne nous a jamais demandé de s'adresser à lui, mais de les affronter en utilisant notre autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous adresser directement à la tempête, pas à Dieu. Généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous expliquons à Dieu nos difficultés. Mais Dieu connaît déjà nos difficultés. Nous parlons à Dieu de nos tempêtes, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. C'est de notre responsabilité de nous adresser aux tempêtes, de nous opposer aux tempêtes. Mais nous perdons notre temps en nous lamentant, en nous focalisant sur la tempête au lieu de l'affronter. Nous devons affronter les tempêtes, mes amis. Notre victoire est déjà certaine. Notre victoire est déjà acquise. Nous partons en vainqueur. Nous ne partons pas pour perdre. Nous partons déjà en vainqueur. Pourquoi? Parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous devons tout simplement exercer notre autorité. Et je voudrais que cet enseignement soit pratique. Comme dernièrement, je vous ai parlé de revêtement de l'armure spirituelle. Oui, nous devons nous revêtir à l'armure, revêtir Christ pour faire le combat. Nous devons nous avoir des armes. Et nos armes se diffèrent des armes de l'ennemi. Nous ne pouvons pas utiliser les armes de l'ennemi et chercher à vaincre l'ennemi. On ne peut pas utiliser les mensonges pour vaincre le diable, parce que c'est lui le père du mensonge. Nous ne pouvons pas nous utiliser l'arsenal de l'ennemi pour vaincre l'ennemi. Nous ne pouvons pas utiliser la culpabilité. Nous ne pouvons pas utiliser l'apitoiement pour vaincre l'ennemi. Nous avons nos armes, la ceinture de la vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Nous avons notre armure. Alors nous devons utiliser notre armure, saisir l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus-Christ pour affronter les tempêtes, parler aux tempêtes. On voit ici le Seigneur Jésus-Christ ne pas adresser une prière à son Père. Non, le Seigneur Jésus-Christ parle à la tempête. Il affronte la tempête. Il parle à la tempête. Il dit silence, tais-toi. Voilà, c'est notre responsabilité à nous de nous adresser à la tempête. Voilà pourquoi nous devons utiliser notre autorité spirituelle. Mais généralement, nous ne sommes pas sûrs de notre autorité spirituelle. Nous ne sommes pas sûrs de qui est avec nous et de qui vit en nous. Nous manquons de l'assurance face à la tempête. Parce que nous sommes beaucoup plus focalisés sur la tempête au lieu d'être focalisés sur la réponse, d'être focalisés sur les seigneurs. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur les circonstances et nous devenons prisonniers des circonstances au lieu de nous focaliser sur les solutions, sur le Seigneur. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur les choses de la terre au lieu d'être focalisés sur les choses d'en haut. Nous recherchons beaucoup plus ce qui est sur la terre au lieu de chercher ce qui est d'en haut. Nous sommes spirituels et notre position, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes d'en haut. Et la foi est spirituelle. Nous devons exercer cette autorité. L'autorité qu'on n'exerce pas ne sert pratiquement à rien, mes amis. Il faut exercer cette autorité. Et la foi s'exprime toujours par des paroles. Voilà pourquoi nous devons verbaliser notre foi. Le Seigneur Jésus ne s'est pas levé
tout simplement, il a fermé la bouche. Non, il a ouvert la bouche et il a parlé à la tempête. Il a ouvert la bouche et il a donné des ordres. Un roi parle, un roi donne des ordres. Et la parole d'un roi fait office de la loi. Quand un roi parle, on doit exécuter. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. En tant que de rois, nous avons l'autorité, mais il faut affirmer cette autorité. Vous savez, mes amis, l'autorité ne se réclame pas. L'autorité s'affirme et l'autorité, on l'exerce. Nous exerçons notre autorité dans le nom de Jésus. Mais si nous fermons nos bouches, la tempête sera toujours là. Rien ne va se faire si nous restons bouche cousue. Voilà pourquoi nous parlons. Paul dit, parce que puisque nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Nous devons parler. La foi doit être verbalisée. Même pour venir au salut, il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, pour l'expression pratique du salut, la partie vitale du salut, il faut que tu parles. Croire dans le cœur et confesser de la bouche. Si tu crois dans le cœur, tu dois parler, tu dois confesser avec ta bouche. Nous sommes de ceux-là qui parlons, même devant le trône de la grâce. Nous apportons quoi? Devant le trône de Dieu, nous apportons le parole. Osée 12, verset 3. Apportons des paroles. Nous apportons les paroles. Les rois parlent. Plus tu t'élèves, spirituellement, plus tu vas parler beaucoup et agir peu. Tu parles et on exécute. La parole du roi est puissante. La parole du roi est efficace. Un roi parle. Tu dois parler. Quand tu te lèves, tu parles. Tu parles. Tu dois parler. Exercer ton autorité spirituelle. Libérer ta foi. Avec audace, avec courage. Quand Dieu n'avait pas encore parlé, la terre était informe et vide. Rien ne s'est passé. Pourtant, l'Esprit était là. La Bible dit l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais malgré la présence de l'Esprit, la terre était informe et vide. Mais il fallait que Dieu parle. Et quand Dieu a parlé, les choses ont changé. Il faut parler. Un roi parle. Quand nous parlons, nous libérons les anges. Les anges obéissent au son de la voix de Dieu. Mais tu es l'expression de Christ sur terre. Christ sur terre, il a parlé. Il a parlé. Voyez-vous, il ne faisait que parler. Devant le tombeau de Lazare, il a parlé. Partout, il a parlé. Pour que quelque chose se passe, soit on parle ou bien on touche. On va communiquer quelque chose. Mais il faut parler devant la montagne ici. La tempête ici. Jésus-Christ a parlé. Il a parlé. Nous devons parler. Il a dit tempête. Il a parlé à la tempête. Tais-toi. Calme. Et la tempête a obéi. Les choses animées, les choses inanimées entendent. Alors il faut parler. Ne reste pas comme ça devant les situations de la vie. Quand des choses se compliquent, ça ne sert à rien de passer le temps de pleurer. Il faut agir, il faut parler. Et cela est notre responsabilité. Si on ne le fait pas, Dieu ne le fera pas. Et nous allons couler si nous n'agissons pas en conséquence. Mais nous avons la responsabilité de parler. Mais des fois, nous n'avons pas cette assurance où notre autorité spirituelle est fragilisée. Notre autorité spirituelle est faible. Pourquoi notre autorité spirituelle est faible? Plus nous nous renonçons à nous-mêmes, plus Christ prend de l'ampleur en nous. Et quand Christ
prend de l'ampleur en nous, notre autorité spirituelle aussi augmente. Mais quand nous ne renonçons pas à nous-mêmes, notre autorité spirituelle est faible. Une autre chose, pourquoi est-ce que notre autorité spirituelle est faible? Lorsque nous ne nous soumettons pas à l'autorité, notre spirituel sera faible. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est autorité. Les anges obéissent au son de la voix de Dieu. Mes amis, vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que dans Paul est en train de dire aux Corinthiens que parlant de femmes, soyez soumises à vos maris à cause des anges. Vous savez pourquoi? À cause des anges. Pourquoi? Parce que les anges obéissent à l'autorité. Et là où il y a l'autorité qui n'est pas respectée, là où il y a la rébellion, l'autorité ne fonctionne pas avec la rébellion. Les services ne fonctionnent pas avec la rébellion. Notre autorité sera faible, touchée, si nous sommes dans la rébellion. Alors nous devons faire attention aux voix de l'autorité. Nous devons faire attention. Dieu lui-même, il est autorité. Voilà pourquoi la personne qui est rebelle, les anges ne vont pas lui obéir et son autorité spirituelle sera faible. Oui, quand on se soumet à l'autorité, la soumission à l'autorité amène le pouvoir. Deux choses. Renoncement à soi-même. On s'abandonne à Dieu. Deuxième chose, la soumission à l'autorité. Essayez de voir dans nos cœurs si nous sommes rebelles. La rébellion va affaiblir notre autorité spirituelle. Et si toutes ces choses, ces deux choses sont en place dans nos vies, nous pouvons libérer notre autorité spirituelle par la foi.